Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 1er juillet 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La marée marine va-t-elle se transformer en tsunami? Stupeur et tremblement dimanche soir à l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron 3 semaines plus tôt. Le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen a rassemblé plus de 33% des suffrages, ce qui signifie aussi que 60% des Français n'ont pas voté pour eux. Un scrutin où la participation a aussi battu des records, autour de 70% des inscrits. Le Rassemblement national sera présent au deuxième tour dans toutes les circonscriptions en Isère. Il est arrivé en tête dans 5, deuxième dans 4 et troisième dans 1. Dans 4 circonscriptions, dans 5 circonscriptions, des candidats arrivés troisième ont déjà annoncé qu'ils se désisteraient pour faire barrage au RN. C'est le cas pour Renaissance Ensemble de Louve-Carrière dans la 2e circonscription, Émilie Chalas dans la 3e, Jean-Charles Collaroy dans la 5e et de la députée sortante Caroline Abadi dans la 8e. Dominique Dichard du Nouveau Front Populaire se désistera lui dans la 7e. Comment s'en sortent les sortants? Pas tous très bien. C'est fini, je vous l'ai dit, pour Caroline Abadi. Alexis Joly, Jérémy Yordanov, Cyrielle Châtelain, Elisa Martin et Marie-Noëlle Battistel devraient conserver leur siège. Mais ça sera plus compliqué pour Yannick Neuder et Olivier Véran. À l'heure où nous enregistrons ce JT, Marjolaine Meignier-Mifer, députée de la 10e circonscription, et Élodie Jacquier-Laforge dans la 9e, toutes deux issues de la majorité présidentielle et arrivées 3e, n'ont pas encore annoncé leur choix de désistement ou non. On va revenir dans le détail sur quelques-uns de ces résultats avec Thibault Leduc, le rédacteur en chef de Télé Grenoble. Bonsoir Thibault. Bonsoir Marie-Caroline. On s'est déjà vu hier, c'est incroyable. Le premier renseignement de cette élection, évidemment, c'est la forte poussée du RN, également en Isère. Et oui, tu l'as dit, l'Isère ne résiste pas plus qu'ailleurs à la vague du RN. Les candidats font même un meilleur score dans notre département qu'au niveau national, avec 34,5% des voix. Même à Grenoble, qui jusqu'à maintenant faisait ville résistante du parti d'extrême droite, le score du RN a plus que doublé depuis 2022. Un résultat qui satisfait évidemment le seul député RN du Nord-Isère pour l'instant, Alexis Joly. Je suis le seul député aujourd'hui. La semaine prochaine, nous serons plus nombreux. Peut-être que nous serons 4 ou 5. Et tant mieux, parce que nous devons aujourd'hui, la semaine prochaine, créer ce gouvernement d'union nationale et donc emporter une majorité, bien sûr, pour soutenir Jordan Bardella à l'Assemblée nationale. Et donc nous aurons peut-être 4 ou 5 députés dans l'Isère. Et nous soutiendrons évidemment Jordan Bardella et toute la politique que nous souhaitons mettre en place pour véritablement changer les choses et surtout améliorer le quotidien des Français. Ça va se faire très vite, ça va se faire au courant du mois de juillet, au courant du mois d'août, avec une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie. Ça va rendre immédiatement du pouvoir d'achat et c'est ce que les Français demandent. Voilà le Rassemblement national qui vise, Alexis Joly, il a dit 4 ou 5 circonscriptions dans le Nord-Isère, dans lequel les candidats sont arrivés en tête dimanche. Et en cas de gouvernement dirigé par Jordan Bardella, Alexis Joly a précisé hier sur notre plateau qu'un poste de ministre ne l'intéressait pas. La gauche aussi sort renforcée de ce scrutin en Isère finalement. Oui, en tout cas, aujourd'hui, l'ex-NUPES détient 4 circonscriptions sur 10 dans notre département, toutes dans le sud. Voilà, on le voit sur cette animation, 2 écolos, la 2 et la 5, une OPS, la 4 et une LFI sur Grenoble, la 3. Les députés sortants de ces 4 circonscriptions, tu l'as dit, devraient être reconduits sans trop de problèmes dimanche prochain. Ce sera donc au pire le statu quo et au mieux une progression, car l'Union de la gauche pourrait remporter la première circonscription. Et même si les reports de voix sont au rendez-vous, la 9e, située entre Voiron et Saint-Marcellin, et pourquoi pas la 8e dans le secteur de Vienne. Et finalement, le grand perdant de ce scrutin en Isère, ça pourrait bien être la Macronie. Et ouais, en 2017, c'était il y a 7 ans, c'est pas si loin, 9 des 10 députés isérois étaient des macronistes. En 2022, il n'était plus que 4 sur les 10 et dimanche prochain, il pourrait ne plus y en avoir
aucun. Le seul qui peut encore conserver son siège, on le voit sur ces images, c'est Olivier Véran sur la première circonscription de l'Isère, qui englobe une partie de Grenoble et de la vallée du Grésivaudan. L'ancien ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement, avait le sourire dimanche matin au moment d'aller voter dans sa commune à Coran. Un sourire qu'il a perdu au cours de la soirée en découvrant qu'il était devancé de plus de 5 points par le candidat de la gauche. L'annonce très médiatisée de sa démission il y a quelques mois du CHU de Grenoble, où il était neurologue, pour aller travailler à Paris dans une clinique privée spécialisée en soins esthétiques, lui a peut-être porté préjudice. En tout cas, il est clairement en danger, d'autant que la candidate LR, Nathalie Béranger, éliminée avec près de 8% des voix, n'appelle pas à voter pour lui, et que l'autre candidat LR, soutenu, lui, par le Rassemblement national, va jouer les invités surprises au deuxième tour. Un candidat avec un logo RN sur son bulletin de vote qui fait 21% dans ces communes-là, qui arrive deuxième dans de nombreuses communes. Je suis deuxième, bon, très loin, mais deuxième quand même à Montbonneau derrière Olivier Véran, avec un logo RN. Je pense que ça montre bien que même chez des beaux quartiers, même chez des gens où on pouvait penser que c'était totalement imperméable au vote RN, quelque chose est en train de se produire et je compte prolonger ce mouvement au second tour. Voilà pour la réaction d'Alexandre Lacroix hier lors de notre grande soirée électorale à la préfecture. On aura donc une triangulaire sur cette première circonscription. Un schéma qui avantage évidemment le représentant du nouveau Front populaire, Hugo Prévost, qui est arrivé en tête. Quand il y a l'extrême droite qui passe dans un second tour, on ne réfléchit pas à ce qui est dans notre faveur ou notre défaveur. On le condamne quoi qu'il arrive. L'extrême droite au second tour, particulièrement dans le Dauphiné, un territoire humaniste, un territoire de résistance, ça doit toutes et tous nous désoler et nous questionner parce qu'il faut les réduire au plus petit chiffre possible. Ah, il a 24 ans, il est déjà très à l'aise sur un plateau télé. Hugo Prévost, qui sera peut-être l'un des nouveaux visages de la politique iséroise à partir de la semaine prochaine. Est-ce que ça sera la seule triangulaire en Isère ? Alors pour se qualifier au second tour, il faut faire un peu de maths, il faut être soit dans les deux premiers, ça c'est assez simple, ou faire 12,5% des inscrits, c'est là où ça se complique, mais la forte participation a rendu ce seuil finalement accessible à pas mal de troisièmes. Il fallait faire 16-17% pour pouvoir se qualifier. À l'issue de ce premier tour, on avait sur le papier 8 triangulaires sur les 10 circonscriptions iséroises. Mais face à des candidats d'extrême droite, le désistement républicain est en œuvre a été mis en œuvre par certains partis, notamment à gauche. Sur la circonscription où Yannick Noder est député, je sais qu'aujourd'hui, il y aura sans aucun doute un duel entre le candidat du Rassemblement national et Yannick Noder. Et moi, j'appelle à voter pour Yannick Noder de façon extrêmement claire. Il n'y a pas de sujet. Nous ne sommes pas d'accord sur plein de choses avec Yannick Noder. Mais la République, c'est ça. Donc il faut être très clair, et ce soir, moi, je suis très clair là-dessus. Voilà, c'était Christophe Ferrari, le président de l'agglomération grenobloise. Il est de gauche, Christophe Ferrari. Il était d'ailleurs à côté du sénateur écologiste Guillaume Gontard, qui lui aussi appelait clairement à voter pour Yannick Noder, qui est donc le patron des Républicains en Isère, qui est distancé dans sa 7e circonscription par le Rassemblement national. Il aura besoin de toutes les voix de gauche pour conserver son siège. Alors, dans l'autre sens, par contre, c'est moins clair. Les Républicains n'appellent pas forcément à faire barrage au RN dans les circonscriptions où l'extrême droite est arrivée en tête face à un candidat de gauche. C'est par exemple le cas à Voiron, où il n'y a pas de consigne de vote particulière. L'union sacrée, c'est donc pas encore pour tout de suite. Alors c'est vrai que depuis le ralliement d'Éric Ciotti à Marine Le Pen, les Républicains cherchent leur voix. Sur les 4 candidats LR qualifiés en Isère pour le second tour, 3 font partie de cette nouvelle alliance inédite des droites. Et quant au candidat de la majorité présidentielle, c'est aussi un peu flou. Eh bien oui, on aurait pu penser que leur désistement ou que leur positionnement serait un peu plus clair. À l'heure où on enregistre ce JT, tu l'as dit en introduction, il y a encore 2 candidates en capacité de se maintenir sur une triangulaire avec le RN, mais qui sont arrivées en 3e position, qui n'ont pas encore annoncé leurs intentions. On a par contre Émilie Chalas sur la 3e circonscription de Grenoble, qui a décidé en fin d'après-midi de se désister, sans pour autant appeler clairement à voter pour la candidate du Front populaire, Elisa Martin, qui est de la France insoumise. Qui arrivait largement en tête. Qui est arrivée largement en tête face à une candidate Rassemblement national. Sur cette circonscription, comme sur la plupart des circonscriptions du Sud-Isère, il y a peu de doutes sur la victoire de la gauche, de toute façon, au second tour, qu'il y ait ou pas des appels particuliers. On peut rappeler que de toute façon, on sera fixé demain soir, mardi, puisque le dépôt des candidatures doit se faire avant 18h pour ce deuxième tour qui aura lieu dimanche prochain. Ça va être
encore plus rapide cette campagne d'entre-deux tours. Et nous, on se retrouvera en direct pour l'épilogue et j'espère le début des vacances. Dimanche à partir de, allez, on va dire 19h45. Oui, on verra dans quel état on sera pour débuter les vacances. Mais même à Télé Grenoble, on aura encore quelques jours de travail avant les vacances. C'était les vacances scolaires. C'est pour ceux qui ont la chance d'être encore à l'école. Merci Thibaut et à dimanche. L'actualité, c'est également le brevet pour les citoyens de demain. 858 400 collégiens français qui planchent durant 2 jours. Ils sont un peu plus de 15 400 en Isère en filière générale, 1852 en filière pro. Première épreuve, le français ce lundi matin, suivi des maths après le déjeuner. Mardi, place à l'histoire-géographie et aux sciences. Les élèves de 3e ont également une épreuve orale. Le brevet est évalué sur 800 points. Le contrôle continu compte pour moitié de la note et on souhaite bien sûr bonne chance à Laura et Gustin. Certains enfants ne partiront pas en vacances après leur examen parce que les seuls qu'ils passent sont médicaux. Le CHU Grenoble-Alpes prendra en charge cet été encore 350 enfants en traitement contre le cancer. L'association Soleil Rouge leur apporte sourire et rire, mais a besoin de vos dons pour faire venir les duos de clowns à l'hôpital. Une cagnotte a été lancée sur le site Hello Asso parce que la maladie ne prend pas de vacances, alors pensez à eux. 4 jeunes garçons, 2 mineurs de 17 ans et 2 majeurs de 18 et 19 ans ont été interpellés mercredi dans la métropole, mis en examen pour violence en réunion et placés sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, samedi. Entre le 18 novembre et le 4 décembre dernier, à Cessiné-Parisé, ils auraient utilisé le site de rencontre Coco pour tendre des guet-apens à des jeunes hommes, pour les violenter et les dépouiller de leurs biens. Le 7 décembre, 4 autres suspects avaient déjà été interpellés. Fermé par la justice la semaine dernière après 20 ans d'existence, le site Coco est mis en cause dans plus de 23 000 procédures judiciaires. Anatomie d'une chute de rocher. Une réunion importante concernant les crues du Vénéon s'est tenue vendredi soir autour du préfet de l'Isère et du président du département pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé dans la vallée dans la nuit du 20 au 21 juin, réfléchir à comment restaurer le territoire et empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Un groupe de travail réunissant acteurs techniques et scientifiques sera mis en place. La mise en place aussi de travaux de plusieurs mois, notamment au niveau du plan du lac et le maintien d'une piste pour désenclaver Saint-Christophe-en-Noison et le hameau des Étages. Le versement de 2 millions d'euros de la communauté de communes de Loisan dans le fonds d'urgence a été acté et la création de 3 cellules opérationnelles au bénéfice des particuliers et associations, des socioprofessionnels et des collectivités. Une nouvelle rencontre est prévue à la fin de ce mois. Des travaux, mais eux, prévus de longue date pour permettre l'extension de la ligne de tram D, modifie le réseau des transports en commun de la métropole depuis ce lundi et jusqu'au 23 août. Sur la ligne B, les trams s'arrêtent à Grand Sablon et sont remplacés par des bus en direction de JR. Aucun tram sur les lignes C et D qui sont eux aussi remplacés par des bus, toujours sur le même trajet, avec des arrêts situés à proximité des stations tram. Un 40e titre de champion de France au lancer du disque pour Mélina Robert-Michon. C'était ce week-end à Angers. L'Iséroise a envoyé son engin à 60 mètres 30 dès la première tentative, même si elle aurait préféré l'améliorer par la suite. Autre titre isérois pour Thibaut Collet en saut à la perche. Après avoir sauté 5,95 m chez lui à Montbonneau il y a quelques jours, 5,82 m lui auront suffi pour devenir champion de France pour la 3e fois consécutive en plein air. On les retrouvera tous les deux à Paris aux Jeux Olympiques. Ils seront, on espère, en finale le 5 août. Comme on retrouvera aussi Nicolas Daru, l'Isérois qui s'est qualifié pour les JO en devenant à Angers champion de France du 3000 mètres steeple. C'était la dernière place à prendre. L'ancien membre du 7e bataillon de chasseurs alpins s'est promis d'encadrer la photo finish. On notera aussi la belle performance du jeune Fantin Kriski, originaire de Villarbonneau. À 22 ans, l'Isérois a pris la 2e place du 400 mètres et en 49 secondes 66. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.